Alors, je me tourne vers vous, Alexis Monnier, hein. Je rappelle que vous êtes expert Manmar et CEO d'Afterdata. Du point de vue d'un éditeur de logiciels, quelle évolution constatez-vous dans les attentes de vos clients? On regarde des événements qui ont été très bien décrits auparavant. On a deux attentes principales. On va chercher de l'efficience, et de l'efficience, on s'est habitué sur ces domaines Manmar pendant des années à avoir des outils qui globalement généraient 50 fausses alertes pour une alerte positive, mais comme il n'y avait pas trop d'alertes, on s'en acclimatait. Le problème, c'est que la volatilité est telle aujourd'hui que ces ratios sont plus tenables. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe des technologies. On parle de micro-segmentation des scénarios, on parle de machine learning, qui permettent d'avoir des outils sur lesquels on a la garantie d'avoir moins de 10%, voire 5% de fausses alertes. Ça veut dire que 90% des alertes générées, traitées par les analystes, correspondent à une alerte légitime. L'alerte légitime, ce n'est pas forcément une déclaration de soupçon, mais c'est une alerte sur laquelle on se dit « je suis en effet dans une situation de risque qui fait que seule l'analyse humaine, le choix humain, va justifier du choix qu'on fait sur déclaration de soupçon ou classement, mais je considère que cette alerte est justifiée. » Et on arrive aujourd'hui avec ces technologies à diminuer drastiquement le nombre de faux positifs. C'est pas par hasard que l'AMF est le premier utilisateur de ce type de technologie, notamment le machine learning. Donc on arrive à optimiser vraiment l'activité des services. Le deuxième sujet, c'est la souplesse. Sur les outils traditionnels, pour modifier un scénario, il faut faire des spécifications, transmettre ça à l'informatique, changer du code, on va les tester, et quand on les teste, on est toujours un petit peu inquiet parce qu'on a fait un test sur une vingtaine, une trentaine de transactions, on pense que ça marche. Aujourd'hui, des outils modernes permettent à l'équipe conformité d'être autonome déjà sur le test des modifications des seuils. Ça veut dire que je change différents seuils, je lance un test, et je ne vais pas faire de l'échantillonnage. Je vais tester ce nouveau seuil sur 4 mois ou 6 mois de transactions. Et du coup, quand je fais un changement, je le fais en ayant la certitude que ça produit bien les effets souhaités sur la modification du seuil. Et par ailleurs, je vais pouvoir fournir au régulateur en cas de contrôle à la fois une justification qualitative de l'objectif recherché dans le changement de seuil, mais également une justification quantitative en disant ce nouveau paramètre, je l'ai testé sur 6 mois, et je constate que je ne suis pas passé à côté d'alertes importantes qui auraient pu donner lieu à déclaration de soupçon. Et donc, tout ça est la mise en œuvre de technologies modernes, mais dont l'objectif est bien à la fois de la souplesse pour le métier et de l'efficience sur le cœur d'un outil de détection d'abus de marché, c'est-à-dire trouver le maximum d'abus de marché en limitant très fortement les fausses alertes.